présente un manga. C'est pas souvent que je présente des mangas, mais là c'est un manga qui parle de phobie scolaire et d'un enfant qui fait l'instruction en famille ou l'école à la maison un peu malgré lui. Ça s'appelle « Sans aller à l'école, je suis devenue mangaka ». Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en bibliothèque, déjà lu. Moi il a souvent été mis sur un petit promontoire à la bibliothèque, c'est comme ça qu'il a attiré mon attention. Et sincèrement je l'ai lu et relu avec délectation. Alors bon, évidemment il faut bien aimer les mangas, ça se lit à l'envers, forcément, avec des tas d'onomatopées et des bam bam et des splats. Mais ça raconte l'histoire de ce petit garçon, alors j'ai du mal à retenir les prénoms japonais, qui s'appelle Masatomo, voilà, qui a 7 ans. Et puis, à travers ses yeux, on voit son parcours. Son parcours, c'est qu'il a été en maternelle, et puis il a été en classe de CP avec une maîtresse visiblement très intimidante. Alors en plus c'est l'école à la japonaise, hein, donc c'est élitiste, tout le monde est à sa place, en rang, et puis ça bouge pas. Et donc ce petit garçon à un moment n'a pas compris, il était censé faire une lecture, la maîtresse expliquait plein de choses, il était perdu, il avait peur. Et tout d'un coup il s'est souvenu que sa maîtresse de maternelle disait « si vous ne comprenez pas, vous levez la main et vous demandez au professeur, et comme ça on peut vous expliquer ». Et donc il a pris son courage à deux mains, et il s'est approché de la maîtresse et il a dit « je comprends pas ». Et sauf que là, la maîtresse lui a donné une grosse gifle. Et il a redit « je ne comprends pas », il s'est pris une deuxième gifle. Et à partir de là, c'était fini pour lui. Et ça a développé forcément une super grosse phobie. Donc ses parents, forcément, se sont inquiétés, ont fait des examens médicaux. Et puis, en même temps, ils ne voulaient pas le forcer à retourner à l'école. Et donc, bon, ça raconte toutes les stratégies que les parents ont pu mettre en place pour essayer d'accompagner leur enfant du mieux possible, tout en travaillant, tout en ayant une vie autre, les nombreux psychologues, enfin voilà, ça raconte avec plein de vie et une pointe d'humour les péripéties de cet enfant qui se retrouve à la maison malgré lui. Et puis sa passion pour le dessin, où finalement c'est ça qui va le sauver. Bon, malgré beaucoup de déboires, mais finalement c'est la chose qui le passionne. Il se met à dessiner, 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 et puis jusqu'à la fin, mais ça sera quand même à vous de le découvrir, j'aime pas trop raconter les fins des histoires. Donc voilà, vraiment un manga, donc c'est aux éditions Akata. Voilà, sans aller à l'école, je suis devenue mangaka. Donc c'est une histoire semi-autobiographique. Donc c'est pas exactement l'histoire de l'auteur, c'est sûrement un petit peu romancé. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même du vécu derrière. Et puis j'aime bien ce qui est marqué derrière. Une œuvre qui nous rappelle l'importance de l'art dans l'éducation. Et c'est vrai qu'on oublie bien souvent que tout ce qui est artistique, production artistique, a tout à fait sa place, et plus on laisse les enfants s'exprimer par l'art, et plus ils peuvent devenir qui ils sont. Donc voilà, un petit trésor. Je vous mets le lien dans la librairie, et puis je vous dis à très bientôt.